Il y a environ 2 mois et demi de cela, j'avais publié une vidéo sur les deux Congos. Les questions étaient, quel est le vrai Congo? Quels sont les vrais Congolais? C'est une vidéo qui a soulevé de la poussière, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, certainement, quelque part dans le monde, surtout entre les deux Congolais. Et donc, j'ai décidé par rapport à ces réactions de revenir ici en parler. Je vais donner des réponses à toutes ces réactions-là. Je n'ai pas voulu, j'ai fait quelques réponses sur la vidéo, sur ma chaîne, mais j'ai préféré en parler parce que c'est très important. Ne bougez pas, j'arrive, générique. Système Yakuzanguka. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chers Pangui, c'est toujours votre frère Mikanzi dans le système Yakuzanguka. D'abord et avant tout de parler du thème d'aujourd'hui, en tout cas du sujet que j'ai choisi, j'aimerais vous dire une chose, à toi qui viens le soir sur cette vidéo-là, qui n'est pas encore abonné, de prendre le temps de cliquer sur s'abonner pour que tu sois connecté avec moi pour toujours. Parce que tout ce que je présente ici est d'une importance capitale, tout est likeable. Donc, et aussi, j'aimerais informer tous ceux qui ne sont pas encore au courant que voici, il sera une fois un justicier invisible, mon livre, mon roman que je viens de publier, il est disponible sur edilivre.com, à la FNAC et sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description tout en bas où vous pourrez cliquer pour vous en procurer. Il est magnifique, il est merveilleux. C'est un chef-d'œuvre. Ma vidéo sur les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, a suscité beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions positives, d'accord, mais davantage des réactions négatives. Et c'est ce qui a suscité, ce qui m'a donné l'idée de revenir ici pour en parler. Nombreux sont ces personnes-là, je vais les citer, parce que c'est public. Je cite notamment Franck Lubano, pour qui le vrai Congo, ce sont les Congos, l'ethnie Congo avec K. Elliot Dipumba, pour qui nous sommes différents, nous ne serons jamais frères, on n'a jamais été frères. Et Roy Lewis aussi, ceux de la RDC, sont ceux de la RDC. Le Buscar de Bundes, qui est de Brazzaville, qui aussi, pour lui, le meilleur Congo, c'est le nôtre, le plus développé, le plus beau, et l'autre, c'est la misère. Il y a aussi Luanza Kindombe, qui, pour lui, vraiment, c'est une réaction positive. Ils sont nombreux, qui m'a même béni, qui a invoqué Dieu pour qu'il me bénisse parce que j'ai bien parlé. Nombreux, hein, je dis bien, ont bien commenté, qui m'ont vraiment félicité pour cette vidéo. Donc il y a aussi Andris Mann, qui a aussi trouvé que j'ai bien parlé, qui sont nombreux, je ne vais pas tous les citer. Alexis Legrand, pour qui le vrai Congo, c'est le Congo-Brazza. Hein. Il y en a des dizaines de réactions parce que la vidéo est beaucoup suivie. Mes chers frères, ce n'est pas pour vous vilipender, ce n'est pas pour vous jeter la pierre. Je vous aime, je n'ai que de l'amour pour vous. Si j'ai cité vos noms, vous êtes nombreux, c'est juste parce que on est en public, c'est pas privé. Et donc, je dis que pour tous ceux qui trouvent que le vrai Congo, c'est le leur, qu'il soit de Brazzaville ou de Kinshasa, Brazzaville que j'aime appeler Mfoua, qui est son nom authentique, hein, africain, et ceux de Kinshasa qui trouvent que le meilleur, le vrai, c'est le leur, chers frères et sœurs, au fait, fausse route. Je vous le dis d'emblée, parce que la réalité, la vérité, elle est une. Elle est une et indivisible. On ne peut pas la maquiller. La vérité, la réalité est qu'il y a deux Congos. Il n'y a pas un troisième. Il y a la République du Congo, qu'on dit Congo-Brazzaville, et la République démocratique du Congo, appelée Congo-Kinshasa. Ça, c'est une vérité. Peu importe ce que vous pensez, peu importe vos opinions, que je respecte parce que chacun est libre d'émettre l'opinion qu'il veut, mais cela n'est pas vraiment conforme à la vérité, à la réalité. Donc, ma vidéo, je l'avais faite pour... je ne croyais pas en tout cas que ça allait susciter toutes ces réactions négatives. Il y en a même qui m'ont insulté, directement insulté, et je vous épargne ces insultes. Vous allez sur le site, sur ma chaîne, vous verrez. Et d'autres ont été censurés par YouTube, par l'algorithme de YouTube, parce que c'est des insultes. Je ne sais pas si ceux-là ont pris le temps de regarder la vidéo, l'entièreté de la vidéo. Ils s'insultent, ils m'insultent, et ça, franchement, je ne trouve pas ça bien. C'est rétrograde, ces genres de sentiments-là, ce genre de posture.
Et pourtant, vous êtes bien conscient que de tous les pays d'Afrique, le seul pays avec lequel vous vous entendez à merveille, en tout cas je parle des deux Congos, hein, que ce soit RDC, Congo-Brazzaville, ce sont ces deux pays qui s'entendent à merveille, parce que il y a des liens séculaires. Hein? Je ne dis pas que toute la RDC, tout le Congo-Brazzaville, ils sont tous des Congos, parce que le Congo, ça vient du royaume Congo, certes. Il y a plusieurs ethnies en RDC, il y a plus de 450. Il y a les Swahili, il y a les Chiluba, il y a le Kikongo et il y a le Kiluba, le Chiluba. Il y a 4 langues nationales et il y a plusieurs ethnies, plus de 450. Au Congo-Brazzaville aussi, tout le monde n'est pas de l'ethnie Congo. Il y a des Teke, il y a des Moshi, en tout cas du nord au sud, on trouve plus d'une cinquantaine d'ethnies. Et ces différences-là, j'en suis conscient, tout le monde en est conscient. Mais ces différences, en fait, c'est une diversité qui fait la beauté, qui fait la splendeur des deux Congos. Là, je parle d'abord du Congo. Hein. C'est vrai que c'est des situations qu'on retrouve aussi dans toute l'Afrique, entière. Hein. Ces bisbilles, ces rivalités, on les trouve entre l'Algérie et le Maroc, entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, entre le Cameroun et peut-être le Nigeria, entre l'Afrique du Sud et ses pays environnants, Namibie, je sais pas, Mozambique, ainsi de suite, Zimbabwe. Donc, chers frères et sœurs, j'en appelle à votre intelligence, à votre intégrité, à votre sagesse. Je sais que tout le monde en est capable. Vous qui avez dit, par exemple, Alexis Legrand, que le vrai Congo c'est le nôtre, vous êtes nombreux, mais en quoi le vrai Congo c'est celui de Brazzaville? En quoi? En quoi, répondez-moi, en quoi le vrai c'est le vôtre? Donnez-moi les détails qui font que, les arguments qui font que le vrai Congo soit le Congo Brazzaville ou, à contrario, le vrai c'est la RDC. Non, les deux pays sont des vrais Congos et ils représentent le Congo magnifiquement. Donc, j'en appelle à votre sagesse pour vous dire, chers frères et sœurs, à tous les Africains en général, que cette interprétation-là, cette façon, cette vision-là, ces opinions-là, nous pourrissent la vie de l'Afrique. Elles ne sont pas propres à élever le niveau de l'Afrique. Elles ne sont pas propres à faire que l'Afrique soit une terre de quiétude, une terre de paix, une terre qui peut utiliser ses ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles, pour son essor, pour son développement tant économique que social. Donc aujourd'hui, à tous ceux que j'ai cités là, tous ceux qui ont émis des commentaires négatifs, et qui continuent à les émettre, je vous prie de reculer un peu, de boire un peu d'eau fraîche. Buvez de l'eau fraîche pour vous rasséréner, pour comprendre les enjeux qu'il y a. L'enjeu entre les deux Congos, c'est lequel? Ce n'est pas forcément d'être un même pays. Ma vidéo n'avait pas pour but de faire que, de vouloir que les deux Congos soient un même pays, qu'il n'y ait que... Non, ça c'est peut-être le grand rêve, pourquoi pas, hein, dans un élan panafricaniste, parce que je sais, je ne veux pas revenir sur ce que j'avais dit sur l'ancienne vidéo, la vidéo précédente. Vous pouvez y aller, je vais mettre, vous pourrez cliquer, hein, je la mettrai là pour que vous la regardiez, pour ceux qui n'ont pas regardé, afin que vous compreniez un peu pourquoi je viens réagir. Ok? Donc, l'enjeu c'est lequel? C'est de dire que nous avons un grand ensemble à bâtir. Et ce grand ensemble-là au cœur de l'Afrique, parce que il faut lire les thèses écrites par Cheikh Anta Diop. Ici, j'ai le livre, je ne sais pas si je veux le retrouver, de Cheikh Anta Diop, j'ai tout ça. Voilà, Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Et dans ce livre, Cheikh Anta Diop, qui est un savant, qui a une vision, lisez-le et vous verrez ce qu'il a dit à propos de la RDC, à propos du développement de l'Afrique, à propos des ressources qu'il y a là-bas, et dans toute l'Afrique centrale et l'Afrique tout entière, ce qui peut faire qu'on se développe. Donc, s'il vous plaît, il y a aussi l'unité culturelle de l'Afrique noire. Lisez ces livres, prenez le temps de lire. Vous allez comprendre pourquoi moi je me bats pour ça, pour le panafricanisme. Ce n'est pas forcément que nous devenions un même pays, mais on peut trouver des mécanismes, des ressorts, avec une certaine intelligence, une certaine vision plus lointaine pour développer nos pays. Et vous pouvez aussi embrayer sur celui-ci, Nation Nègre et Culture, et vous comprenez mon souci.
Hein? Pourquoi je me bats pour ça? Donc, Congolais à RDC, Quinois, Congolais de Brazzavillois, qu'on appelle Brazzavillois, quoique tout le monde ne soit pas Brazzavillois ni Quinois. En fait, ici, mon intérêt, c'est dire que, s'il vous plaît, si vous regardez, allez au port, là, au port de Kinshasa, à Ngobila, et au biche de Brazzaville, vous verrez comment tous les jours, du matin au soir, du lever du soleil au coucher du soleil, les navettes entre les deux peuples. Les Quinois qui vont à Brazzaville pour vendre leurs produits, les mamans quinoises, tout ça, et aussi pour acheter des produits qu'on ne trouve pas peut-être beaucoup en RDC. Et vice-versa, réciproquement, les Brazzavillois qui vont à Kinshasa pour s'approvisionner. Ça a toujours été ainsi. J'ai même lu un commentaire à propos c'est quoi, c'est un étudiant qui est dans une faculté là-bas à Kinshasa, une grande école en tout cas, une école supérieure, où il dit que, je sais pas si c'est une fille, que les Congolais de Brazzaville, on les laisse dans leur coin, hein, ils sont entre eux, on les intègre pas, on les fréquente pas, qu'ils terminent leurs études et rentrent. Un autre a abondé dans le même sens. Oui, oui, oui. Vous allez lire les commentaires sur l'ancienne vidéo, hein, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, je mettrai tout ça. Vous allez voir, oui, 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 il a abondé, voilà, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils dégagent après leurs études, on n'a pas besoin d'eux. C'est quoi ces comportements? C'est quoi ces réactions-là? C'est quoi ces pensées? Mais j'ai du mal à croire que la majorité des Congolais, de part et d'autre, se haïssent. En tout cas, ça, franchement, je ne croirais pas à cela. S'il y avait vraiment une haine, entre une animosité, mais il y aurait tout le temps des guerres. On n'est pas loin, le fleuve, c'est juste à... Et puis, il n'y a pas que le fleuve qui nous sépare. Hein. Au sud, là, au sud-est pour le Congo-Brazzaville, sud-ouest pour le Congo-Kinshasa, il y a une frontière terrestre. Donc, à pied, on passe, donc, je veux dire, en 10 minutes, tu es de l'autre côté. Quand tu es à Brazzaville, pour traverser le fleuve, c'est moins de 10 minutes. En canot rapide, en 5-6 minutes, tu es à Brazzaville. Donc, si vraiment il y avait cette haine-là, on avait une animosité, on se haïssait, mais il y aurait des guerres chaque année. Mais il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Et ça, vous pouvez fouiller dans les annales de l'histoire, une guerre ouverte, il n'y en a jamais eu. Mais regardez à l'est de la RDC ce qui se passe. Regardez à l'est, je ne vous apprends rien. Donc, c'est pour vous dire que, pour le Blitzkrieg de Bundes, un Congolais de Brazzaville qui dit que le Congo, j'ai lu le commentaire, le Congo-Brazzaville est plus développé économiquement, politiquement, et la vie sociale est plus facile à Brazzaville, tout ça, vous souffrez là-bas. Mais je vais t'apprendre une chose, frangin, je t'aime bien, t'es mon frère, mais sache que moi je suis Congo, l'ethnie Congo, je viens du sud du Congo, je sais ce qui se passe là-bas, au sud-est du Congo, quand tu es malade, eh ben, tu vas en RDC, hein. Et je crois que c'est Kimongo, quelque chose comme ça. Il y a une ville en RDC, au sud-ouest de la RDC, où il y a un grand hôpital, où les Congolais de Brazzaville vont se faire traiter. Ce n'est pas pour dire que chez nous, il n'y a pas de structures hospitalières dignes de ce nom, mais c'est parce que, il y a la proximité géographique, et là-bas, on est toujours bien reçu. On est comme chez soi, on parle Kikongo, bete que zonza et Kikongo. Montre que zonza Kikongo na Congo Brazza, mpang ya Congo Kinshasa keku wayandi, bete que bantu mosi. Toza donc, attaque Boboï. Ah, ben nous ne sommes pas frères, mais Toza, on a des relations, on a des similitudes qui sont d'ordre culturel, ça vient de loin cette affaire-là. Soyez, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien votre esprit. Vous verrez que de toute l'Afrique toute entière, que le pays qui a plus des affinités avec vous, RDC, Congo-Brazza, sont ces deux pays-là. On a plus d'affinités, on a plus de choses en partage, en commun, que des choses qui nous séparent. C'est vrai qu'il y a des différences, il y a des divergences, c'est bien normal, c'est logique, c'est naturel, mais que ces différences ne soient pas source de différents ENDS à la fin, c'est-à-dire de contradictions, de discorde. Non. On peut avoir des opinions différentes, mais cela ne doit pas susciter une animosité, une haine, une répulsion, un rejet de l'autre. C'est quoi ces comportements-là? C'est quoi ces opinions-là? C'est quoi cette vision-là? Militons pour une Afrique solide, parce que l'Afrique est envahie, est en train d'être attaquée. Attention les enjeux qui se passent là. Ne croyez pas que l'histoire ne peut pas se répéter. Hein? N'oubliez pas ce qui s'est passé dans le Royaume Congo. N'oublions pas ce qu'on a subi, nous le peuple noir. N'oubliez pas. N'oubliez pas l'esclavage. Si l'esclavage a pu se faire, il faut se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on était unis? Est-ce qu'on avait une même... Parce que quand je dis l'enjeu, voyez loin, si j'ai sorti le livre de Cheikh Anta Diop, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et lui, il n'a pas passé toute sa vie à écrire ça parce qu'il n'y croyait pas. Non.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les mêmes forces négatives, les mêmes forces diaboliques, sataniques sont là, elles reviennent, vous voyez ce que je veux dire, les grandes puissances. C'est des loups, c'est des charognards, ils viennent là parce qu'ils ont besoin de nos richesses. Peut-être que c'est pas avec des chaînes qui viendront nous mettre au cou, mais des chaînes spirituelles, ils ont les manières, une certaine, comment on dit ça, roublardise pour atteindre leur but. Donc si je vous demande cette unité entre les deux Congos, c'est parce que je sais que c'est le socle, c'est le corps de l'Afrique. L'unité des deux Congos, que sur le plan économique, politique, social, administratif, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, cela donnera un exemple à toute l'Afrique. Peut-être que l'essor, et c'est même pas peut-être que, c'est ainsi, l'essor, Mama Kimpa Vita l'avait dit, ma vie puis ma kachopa, l'essor, la santé, le développement de l'Afrique proviendra du cœur de la terre. Le cœur de l'Afrique, c'est Kachopa. C'est le Congo-Braza, le Congo-Kinshasa. Prenez en note, s'il vous plaît. Donc, cessez tout cela, cessez toutes ces balivernes, ces bêtises de dire, ah ben, Bissot, Boina, vrai Congolais, c'est nous, les autres, c'est des faux Congolais. Non. Vous faites fausse route, vous faites erreur, laissez-moi vous le dire, je vous aime bien, on est tous frères, mais s'il vous plaît, soyez vraiment constructifs. Soyez constructifs. C'est pour le bien de nos peuples. Hein? Moi, je suis du Congo-Brazzaville, je n'ai pas choisi de l'être, et je n'ai pas aussi à être fier de ça, parce que je n'ai rien fait pour l'être, mais bien au contraire, je dois recevoir cela comme l'héritage des anciens, des ancêtres, des aïeux, recevoir cet héritage pour reconstruire ce qui a été cassé. Et pour le reconstruire, je dois voir loin, je dois aller vers l'autre, mon frère qui est de l'autre côté du fleuve. Hein? En tout cas, LDC, vraiment, on a qu'on s'est noté pour n'en donc hello comme un cassi. C'est pas de la démagogie, mais c'est comme ça. Parce que je sais les merveilles, comment on dit ça, le bien, le bon côté, l'excellence de la RDC, des RDCiens. C'est une satisfaction de voir comment l'excellence et les artistes de la RDC, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Léo Rasson, tout ce monde-là, Linos Bi, et soyez aussi fiers de nos stars, des Roga Roga, hein, des Passy, vous voyez ce que je veux dire, hein, des Yulu Mabiala, des Zao. Et il n'y a pas que ça. Donc, de part et d'autre, il y a une excellence. Et cette façon de dire que Toleki Bango, voilà, ça dit qu'on les dépasse, Toza Likolo. Je sais que ça, c'est propre aux Congolais de deux Congos. Hein. Nous, c'est comme ça, en effet. Mais je voudrais que ce soit vraiment bien orienté. C'est dans l'excellence, dans la noblesse. Voilà l'expression. La noblesse d'âme. Ce qui fera que cette excellence-là, on la porte au monde entier. Que le Congolais, le nom Congo, le drapeau Congo, hein, les deux drapeaux-là soient hissés au summum, à la cime. Hein, ce n'est pas pour exclure les autres, mais c'est comme ça, quand on est mu par cette passion de l'excellence, quand on est mu par la noblesse, on ne peut que présenter le meilleur de soi-même. Donc, pour ne pas trop m'éterniser sur le thème, pour retenir une chose, les deux Congos sont les vrais Congos, ça c'est définitif, on ne sait pas ce que le futur sera. Construisons l'avenir, les choses sont ainsi faites, et j'espère que cette vidéo va toucher le cœur, en tout cas, de ceux qui sont encore dans les ténèbres, parce que c'est les ténèbres qui mettent ce genre de commentaires-là. Franchement, permettez-moi que je sois un peu virulent, parce que la situation le requiert. Voilà, soyons ensemble, construisons ce beau continent-là qui est l'Afrique. Ce beau continent, regardez l'Afrique, regardez-moi ça. Il est beau, il est magnifique. Donc, Sénégalais, hein, que tu sois malien, Anisukuma, Sénégalais, Nangadef, Gabonais Mbolo, Congo Mbote, partout, tu vois, il y a cette diversité des langues, cette diversité ethnique, que ce ne soit pas source de discorde, de haine, de rejet, de xénophobie, non. Donc voilà, c'était ça mon message. Mikanzi, Yantete Muntu Yakuzanguka, dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka.